Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle review du chapitre 254 de Jujutsu Kaisen. Voilà, un chapitre, voilà, on n'a pas appris masse de trucs, voilà, on a l'intervention d'un nouveau condamné à mort pour Sukuna. Voilà, installez-vous tranquillement et puis nous on attaque directement cette petite review. Évidemment, comme je m'y attendais, Kusakabe a perdu, bien évidemment. Mais voilà, il a quand même prouvé que c'était un beau gosse. Hein. D'ailleurs, c'est ce que dit Nanami. Hein. Du coup, on revoit le flashback où il y avait cette fameuse question qui est l'exorciste de classe 1 le plus puissant. Il disait Kusakabe, mais en fait, eux-mêmes, Mei Mei et lui, se disaient en fait, c'est pas que le mec, il est vraiment méga fort, parce que Mei Mei dit qu'en termes de puissance de frappe, elle est plus forte que lui. Mais voilà, c'est un nice guy, c'est ce qu'ils disent, même Gojo le dit. Nanami, lui, il dit plutôt qu'en fait, il n'imagine pas perdre, il n'imagine pas non plus gagner un combat. Donc voilà, on a vraiment ce truc-là, Kusakabe, évidemment qui ne dure qu'un scan, hein, c'était évident, enfin c'était même logique en fait, hein, puisque bon, je sais qu'il y a des gens qui étaient un peu déçus, mais honnêtement ça m'a pas trop surpris dans la mesure où le mec pouvait pas forcément durer plus longtemps que Yuta et Maki, hein, tout simplement, c'était évident que ça pouvait pas se passer comme ça. Globalement, on va pas énormément parler du scan, hein, en vrai, hein, aujourd'hui, même si c'est une review, puisque en vrai c'est plutôt on va plutôt parler de l'après, hein, parce que globalement ce scan, voilà, c'est vite fait un scan de transition, puisque bon, Kusakabe, voilà, sert d'amuse-gueule à Sukuna, se fait rouler dessus bien évidemment. Il nous montre un peu sa technique, voilà, il peut utiliser le truc qui empêche, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, territoire simple il me semble, je suis pas sûr, mais voilà, il peut l'utiliser à l'infini, enfin c'est... Voilà, il peut réagir instinctivement en fait à tout ce qui entre dans son territoire et il a une range importante, mais évidemment il se fait dépasser par Sukuna, c'est une évidence, hein, c'était logique. Voilà, il a quand même fait un bon combat, genre vraiment je trouvais ça stylé et encore une fois, c'est un truc que j'ai pensé quand j'ai lu le scan, mais j'étais en mode je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un peu chiant, hein, cette période en ce moment où Sukuna rouste un par un les exorcistes et c'est pas terminé du coup. Mais en vrai, je me dis que là, évidemment, vous suivez le chapitre semaine par semaine, hein, pour beaucoup, donc voilà. Et je me dis, évidemment, que quand tu relis tout ça d'un coup, je pense que ça va être quand même beaucoup plus digeste, hein, voilà, si tu t'enchaînes tous ces combats-là, tu te dis, je pense que ça va vraiment avoir une gueule incroyablement stylée de se dire, voilà, Sukuna qui roule un par un sur les mecs, enfin, ça va quand même être très dynamique, hein, imaginez quand encore une fois, à chaque fois on dit ça, mais imaginez quand ça va arriver en animé, ça va être absolument incroyable. Mais voilà, Kusakabe, un autre de plus qui se fait rouster. Bon, évidemment, vous l'avez compris, la news de ce scan, c'est surtout l'entrée en scène, voilà, d'un nouvel exorciste ultra inattendu. Franchement, je l'attendais absolument pas, et c'est normal, puisqu'au final, ce mec, on s'en fout un petit peu. C'est Miguel, ou Miguel, je ne sais pas comment on dit son blaze. Voilà, Miguel, on va l'appeler, qui est là. Voilà, il a été ramené sur le champ de bataille par Wiwi, le frère de Mei Mei, dont on va probablement apprendre certains trucs, hein, notamment la nature de son sort, puisqu'on ne le connaît pas exactement, mais a priori, ça s'apparente à un truc de téléportation. Voilà. Qu'est-ce que ce mec va faire contre Sukuna? Je n'en sais rien. Sukuna, visiblement, a l'air de vouloir se débarrasser de Bibi, puisque visiblement, il a compris comment fonctionne, enfin, qu'est-ce que c'est que le sort inné de Bibi. Qu'est-ce que Miguel va bien pouvoir faire contre Sukuna? On rappelle pour le palmarès de cet homme qu'il s'est fait exploser la tronche par Satoru, hein, voilà, Gojo lui avait roulé dessus, voilà, dans une scène assez mythique, hein, du film où il le patate en fait, hein, en mode Jet Li, c'est absolument incroyable. Il le démonte, donc comment ce mec qui a perdu contre Gojo, qui à l'époque n'était peut-être pas aussi puissant que ce qu'il était à la pendant le combat contre Sukuna, comment ce mec qui a perdu, alors il n'a pas perdu de façon sale, hein, il est pas mort du coup, mais voilà, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire. Pour moi, ce mec, du coup, on savait aux dernières nouvelles qu'il était avec Yuta en Afrique. Est-ce que la clé du truc, est-ce que ça va être Wiwi qui va ramener des exorcistes de d'autres pays pour affronter Sukuna? Honnêtement, je ne sais pas. Miguel, qu'est-ce qu'il va vraiment faire? Très honnêtement, ça va être même tarif, hein, pour tout le monde. Je pense que ce gars, voilà, on va rentrer dans un truc que j'aime pas trop, mais voilà, en termes de puissance, je pense qu'on est sur du Akari, hein, je pense qu'il est pas... Je pense qu'on s'approche de ça, hein. Et d'ailleurs, transition magnifique, puisque en vrai, c'est surtout de ça dont j'ai envie de parler. Le seul exorciste vraiment, là, qui me semble, voilà, être d'un calibre égal à Maki et Yuta,
c'est Akari, hein, puisque Akari actuellement se bat contre Utaime voilà, il se bat hors champ, hein, puisqu'on voit qu'ils sont blessés quand on le revoit la dernière fois qu'ils en ont parlé avec Utaime. On les revoit et ils sont blessés, donc on voit que le combat évidemment continue sans qu'on le voit. Je pense que ça va être lui, hein. Après Miguel, ça sera probablement Akari contre Sukuna. Akari qui a l'avantage évidemment d'être virtuellement invincible. Évidemment, vous avez bien compris, je crois que je l'ai déjà expliqué plusieurs fois en parlant de JJK. La nature du sort de Akari, c'est, voilà, quand Gege Akutami aura envie de le tuer, il le tuera parce qu'il n'aura pas eu de chance et parce qu'il l'aura décidé. Donc c'est l'avantage de ce sort, c'est que le jour où Gege Akutami décidera que Akari n'a plus de chance, il mourra. Est-ce qu'il peut battre Sukuna ? Je ne pense pas, bien sûr, je pense pas qu'il puisse battre Sukuna, hein, ça me semble évident, même s'il est très fort et que je pense que ça va donner un grand combat. Je vois mal comment Yuta, qui a affronté Sukuna, et Maki également, enfin je vois pas comment il pourrait faire une performance plus élevée que ça, mis à part, voilà, il va tenir sur la durée potentiellement grâce à son sort, mais en quoi il a une force de frappe conséquente pour battre Sukuna, je ne crois pas. La question, voilà, vraiment que je me pose, en fait, une fois que j'ai lu ce scan, c'est au-delà de tout ce qui s'y est passé, qu'est-ce que prépare la suite de JJK, en fait ? Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que là, Sukuna est en train de roaster tout le monde. Beaucoup de gens, je sais pas si vous l'avez vu passer, il y a une théorie qui sort pas mal, c'est l'idée que Sukuna potentiellement gagnerait et serait, voilà, finalement le boss à la fin du manga. Bon, j'ai du mal à croire ça, mais pourquoi pas ? Est-ce que tous les exorcistes vont avoir droit à un regain, hein, on sait, j'ai oublié son nom, voilà comment s'appelle-t-elle, la meuf qui était dans le groupe de Gojo et Geto, là ils étaient trois, il y avait la meuf qui soigne du coup les exorcistes. Est-ce que elle va arriver et utiliser un sort qui va permettre de soigner tout le monde, enfin de leur redonner un second souffle, et ils vont tous se mettre, parce qu'honnêtement ils ont pas le choix, malheureusement je vois que ça en fait, je vois que un all-in sur Sukuna, tout le monde sur sa mère, voilà, c'est tout ce que je vois. Je vois pas comment ce mec peut perdre. Si Gojo ne l'a pas battu, en même temps ça paraît une évidence, si Gojo ne l'a pas battu, qui des exorcistes qu'on connaît est capable de battre Sukuna ? Je ne sais pas, je ne crois que personne n'en est capable, à part en se mettant tous sur sa gueule, voilà, je pense qu'il n'y a que ça. On n'a toujours pas voilà, de Nobara, on n'a pas de nouvelles. Est-ce que Nobara pourrait revenir, voilà, comme quelqu'un nous l'a suggéré dans les commentaires de la dernière vidéo que je salue. Est-ce que Nobara va revenir et peut-être faire changer le cours de ce combat? Je ne sais pas du tout, puisqu'on sait qu'elle peut atteindre l'âme des personnes avec son sort, hein, il me semble. Donc c'est tout l'intérêt là potentiellement pour sauver peut-être Megumi. Voilà, donc là on a plusieurs questions sans réponse. Comment Megumi va être sauvé ? Peut-être Nobara, peut-être pas. Et comment Sukuna peut-il perdre, encore une fois, puisque Miguel également va probablement se faire rouster à la fin du prochain scan. Il y aura un nouveau combattant et ce sera probablement Akari, je pense. Voilà, le chapitre est pas hyper dense en vrai, donc j'ai pas énormément de trucs à dire. Ça m'a fait surtout poser beaucoup de questions sur la suite. J'ai vraiment beaucoup de questions. Je me demande, est-ce que vraiment Yuji va avoir un impact, hein, puisqu'il s'est fait rouster, on sait qu'il est très tenace, mais voilà, on n'a pas de news sur son passé également, ça c'est vraiment un des trucs qui me tient le plus à cœur dans JJK. J'ai vraiment envie de savoir, voilà, tout le délire avec Kenjaku et sa famille. On n'a pas de nouvelles là-dessus, on n'a pas de nouvelles de Nobara. Est-ce que Nobara va revenir ? On sait qu'elle est pas morte normalement, donc je ne sais pas. Sukuna semble invincible. Pour moi, il n'y a que genre un all-in qui pourrait éventuellement le battre, sachant qu'il est un peu affaibli. Mais voilà, si c'était ça, bon, je dirais, c'est pas cousu de fil blanc, parce que tu dis, bon, voilà, il y a quand même, c'est quand même assez inattendu, hein, il rose tout le roster du manga presque. Mais quand même, voilà, j'ai une petite déception là, je sais pas où ça va. J'espère que Gege Akutami va nous surprendre et faire un truc de malade, je le souhaite de tout cœur. Voilà, rendez-vous là dans la semaine, hein, vendredi, soir, hein, pour connaître la suite. Voilà, potentiellement la défaite de Miguel et l'entrée en scène d'un autre exorciste pour se battre contre Sukuna et potentiellement reperdre. Voilà, là, il faut qu'il y ait un élément vraiment, un gros élément extérieur qui arrive pour faire basculer le combat sévère, puisque là, vraiment, on a compris. Ça me déplaît pas tous ces combats, mais on a compris que Sukuna allait tous les rouster. Donc il faut vraiment un élément extérieur ou un truc inattendu à la Akari qui tient vraiment un vrai combat
pour que ça me redonne voilà, la patate de suivre JJK, puisque là, j'ai peur qu'on finisse par tourner en rond. Hein, et j'ai envie surtout voilà, que Yuji se batte. Merde. Voilà, merde. Que Yuji se batte en 1v1 contre Sukuna. C'est ça que je veux voir. C'est ça. Je pense que beaucoup de gens, du coup, après avoir vu la saison 2, ceux qui avaient déjà lu le manga, je parle évidemment, avaient envie de revoir ça. Évidemment que t'as envie de revoir ça. T'as envie de revoir Yuji au pinacle. Mais est-ce qu'il est assez fort pour se battre contre Sukuna, voilà, qui, je le redis, a tué Gojo? Ça semble une évidence, hein. C'est bête, hein, finalement, parce que toutes ces reviews, à chaque fois, on peut pas vraiment choquer que les persos perdent. Gojo a perdu. Je ne sais pas, je suis dubitatif. Dites-nous, vous, dans les coms, qu'est-ce que vous pensez de JJK. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus, je peux le comprendre. Voilà, comme d'habitude, toujours dans le respect, les gars. Hein, si vous avez des petites complaintes sur JJK, dites-nous ça. Et puis, on fera un plaisir de vous répondre. Voilà, j'espère quand même que cette petite review vous a plu. Elle est plus courte que les autres, j'en ai bien conscience. On a moins parlé du contenu du scan, mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai dit plusieurs fois dans cette review. Ce scan, il m'a surtout fait penser, il m'a surtout fait remettre en question la suite pour JJK. Pas d'inquiétude, voilà, on fait confiance à Gege Akutami, mais en léger. Bon, les amis, comme d'habitude, j'espère très sincèrement, on espère que cette review vous a plu. Voilà, ça m'a toujours fait plaisir de parler de JJK, et on continuera bien évidemment. Donc rendez-vous au prochain chapitre 255. Comme d'habitude, les amis, vous mettez en com ce que vous avez pensé du scan et de JJK, qu'est-ce que vous attendez pour la suite, qu'est-ce que vous pensez de la suite pour Akari, tout ça. Vous me dites ça en com, vous mettez évidemment le petit pouce si la review vous a plu, ou si elle vous a pas plu, dans tous les cas. Voilà, et puis moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Puis à la prochaine, tout le monde, ciao.